tout ton cœur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Acclame ton Seigneur. Écoute, écoute-moi. Je ne te dis pas de m'acclamer. Je dis d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Et est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de triomphe? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas regarder quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde-la droit dans les yeux. Et tu lui dis, cette conférence est ta conférence. Dis-lui, tu ne sortiras pas de cette conférence telle que tu es venu. Quelque chose va commencer à bouger dans ta vie. Alléluia, alléluia. Un manteau de sagesse va être sur toi. Alléluia. Écoute-moi. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ici. Je ne sais pas quels sont tes défis. Je ne sais même pas quelles ont été tes larmes. Je ne sais pas quels ont été tes questionnements. Je ne sais pas quels ont été tes cris. Mais ce que je sais, c'est qu'à cette conférence, le Seigneur va te rencontrer personnellement. Écoute, tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie sera simplement enlevé. Et le Seigneur mettra sur toi un manteau de justice. Le manteau de sagesse va te rattraper. Écoute, écoute, écoute. Je vais te dire une chose. En sortant de cette conférence, même si toi tu ne veux pas de la bénédiction, elle va te rattraper. Tu vas courir et la bénédiction va courir derrière toi. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui te dit, écoute, je ne te lâche pas. Parce que si tu ne me voulais pas, tu n'avais pas qu'à venir ici. Mais comme tu es venu ici, tu es obligé d'accepter la bénédiction. La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi, si tu étais couché juste là, ton Dieu est celui qui va te relever. Si tu ne connaissais pas le chemin, si tu ne savais pas par quel chemin passer pour rentrer dans une perspective spéciale, mais à partir de cette conférence-là, le Saint-Esprit va frayer le chemin pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a dit que certaines femmes qui sont venues ici et qui ont pleuré ces derniers mois, en sortant d'ici, vous serez en train de pousser des cris de joie. Des cris de triomphe. Parce que quelque chose s'est déposé dans ta vie. Une sagesse s'est déposée dans ta vie. Une onction de sagesse va t'accompagner. Et tu vas manifester la sagesse pratique. Tu vas manifester la sagesse divine. Pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Qui va t'ouvrir les chemins, qui va t'ouvrir les portes. Et qui va t'élever, qui va t'édifier. Et qui va te faire rentrer dans l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Excellent Père de grâce. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu n'as pas prévu cette convocation solennelle en vain. Si tu nous as appelés ici, c'est pour la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te disons, prends toute la place. Nous nous effaçons. Et toi, prends toute la place. Agis, délivre, restaure, relève et donne-nous de voir ta gloire. Merci Père. Saint-Esprit, je m'efface.
que toi seul tu sois vu, que tu sois entendu en ce lieu et que tu sois la source de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons chanter un petit cantique, un tout petit cantique. Vous allez... Et certaines connaissent le cantique, mais peut-être certaines ne le connaissent pas. Moi, je suis dans la joie. Parce que dans ce lieu, il y a la gloire de Dieu. Amen, amen. Et Jésus nous a fait tellement de bien. Et nous allons chanter ce cantique. Tu chantes. Et souvent, quand je n'ai pas de réponse, quand je ne sais pas comment certaines choses se passent autour de moi, je chante ce cantique. Et je dis, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Est-ce qu'on peut reprendre? Le cantique dit, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. On peut reprendre. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné ta vie. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta grâce. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné ton amour. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta victoire. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Quand l'ennemi s'est levé, tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné la victoire. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Et quand j'étais dans la honte, tu es tellement bon pour moi. Et quand j'étais rejeté, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Et quand j'étais à terre, tu es tellement bon pour moi. C'est toi qui m'as relevé. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus. Tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul
m'appelait femme stérile. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné des enfants. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. et quand j'étais célibataire, Tu es tellement bon. tu m'as donné un mari. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. mon désert refleurira. Tu es tellement bon pour moi. Mon blé germera encore. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. c'est pourquoi je veux t'acclamer. Tu es tellement bon pour moi. T'acclamer encore plus fort. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. tu as fait. Ce que nul n'a pu faire. Oh, tu as fait, tu as fait. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Amen, 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 amen. Amen, amen. Asseyons-nous, asseyons-nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Coran. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux jour. Je dirais, voici le jour que l'Éternel a fait. Et ce jour est un sujet de joie pour chacun de nous. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à Dieu. Celui-là même, par son esprit, qui permet que je me tienne ici devant vous. Et c'est vraiment avec reconnaissance dans mon cœur, action de grâce, que vraiment je veux le louer, l'exalter pour cela. Je voudrais aussi, avant vraiment de commencer, reconnaître le Père de cette maison, celui qui nous a permis cette plateforme. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le visionnaire, le Père, celui vraiment qui a le cœur pour la promotion des femmes dans le ministère. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le pasteur Ivan Castanou? Et acclame-le plus fort que ça. Amen, amen, amen. Et je voudrais aussi, et vous savez, on l'a toujours dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous dire merci au pasteur Modestine Castanou. Et je voudrais vraiment qu'on la reconnaisse par des acclamations. Amen. Et aussi sa compagnonne d'œuvre, la bien-aimée Abi Castanou. Et aussi tous ceux et toutes celles qui sont autour donc de ces équipes-là. Je n'oublie pas le pasteur Yves Castanou et tous ceux qui constituent une équipe autour d'eux. Que Dieu vous bénisse. Et je vous apporte aussi les salutations de Papa Karambiri. Il m'a chargé de vous saluer ce soir. Il a appelé, il dit, il faut saluer mes filles. Et gloire à Dieu. Amen, amen. Asseyons-nous. Je voudrais ce soir, avant de rentrer dans le message, je voudrais, avec votre contribution à vous toutes, que nous puissions honorer deux personnes ce soir. Deux personnes
qui sont des instruments par lesquels aussi nous sommes là ce soir. Je voudrais appeler à cette chère Maman Jeanne. Maman Jeanne, elle ne le savait pas. Elle n'est pas là. Hein? Il y a Maman Béa et la maman du pasteur Yvan. Voilà. Je voudrais les deux là. Est-ce qu'elles sont là? Je voudrais que très rapidement on puisse les honorer. Si elles sont là, aidez-les à arriver, aidez-les à arriver. Ils ne sont pas là. Oui, les deux. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. La maman Béa n'est pas là. Ah, voilà. J'aurais bien voulu que la maman Béa soit là. Et donc je voudrais ce soir avec vous toutes honorer ces deux mamans. Et ce sont des instruments par lesquels nos visionnaires sont venus dans ce monde. Et je voudrais vraiment de tout cœur qu'on acclame le Seigneur et que Dieu vous bénisse. C'est un honneur et une reconnaissance. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur de tout cœur. Donc c'est la maman du pasteur Yvan. Honorons-les. Et c'est une grâce pour nous de les avoir. Et aussi savoir quels ont été des instruments par lesquels le Seigneur est passé pour manifester ce par quoi nous passons en ce moment. Donc maman, que Dieu vous bénisse. Et donc maman Béa n'est pas là. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne. Dieu vous bénisse. C'est mon petit geste de reconnaissance, d'honneur à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Et que vous soyez fortifiés à tous égards. Alléluia. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Amen. Voilà. Donc, quand la maman Béa sera là, on va, même si c'est à la fin, on va lui remettre son cadeau. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous asseoir. Et puis, je voudrais ce soir, le titre de mon message de ce soir, c'est « La femme sage marche selon l'esprit ». Tu ne peux pas dire que tu es une femme sage si tu marches dans la chair. Tu ne peux pas dire que tu manifestes la sagesse de Dieu et être celle-là qui affectionne les choses de la chair. Et avant d'aller un peu plus loin, je voudrais partager certaines pensées avec vous. Vous savez, une des pensées, c'est généralement nous reconnaissons les hommes de Dieu qui permettent de telles plateformes aux femmes. Et nous les remercions du haut de la chair. Et nous faisons bien. Mais en y pensant et en méditant profondément, et surtout par rapport à tout ce que nous voyons généralement, de l'attitude même des femmes, je voudrais dire qu'une des meilleures façons de les remercier, c'est que nous-mêmes, femmes, nous manifestons la sagesse divine. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand ils prennent, je dirais, le risque de promouvoir la femme dans le ministère, de laisser de l'espace aux femmes, de permettre aux femmes dans l'église de Christ de s'épanouir, vous n'avez pas idée des petits coups qu'ils prennent de gauche à droite. Parce que d'autres n'y croient pas. D'autres ne veulent même pas entendre parler. Et d'autres continuent de dire que la femme doit rester au fond de l'église.
Et tout ce qu'elle peut faire, c'est de nettoyer, de balayer, de faire des sous-tâches, mais qu'elle ne peut pas se tenir à la chair et tenir un micro. Elle ne peut même pas, c'est-à-dire c'est des groupes qui sont là et qui combattent sérieusement tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Donc, quand je vois, quand le papa Karambiri a commencé à consacrer des femmes évangélistes, femmes pasteurs, les prophétesses, et les enseignantes et tout, et il y a eu pas mal de petites critiques de gauche à droite. Et c'est la même chose que tout homme de Dieu qui se lève, qui croit au ministère de la femme, qui croit que la femme doit sortir de l'ombre, qu'elle doit travailler pour relever aussi les défis du royaume. Ce sont des hommes de Dieu qui sont combattus à certains niveaux. Et vous voyez, quand je pense à cela, ce matin je méditais et j'ai pensé à l'anneau. Vous voyez l'anneau dans Marc 11. Dans Marc 11, nous voyons l'histoire de cet anneau qui était attaché. Et cet anneau-là, dans Zacharie 9, on parle de cet anneau. Et cet anneau, Zacharie 9 parle de cet anneau, donc 400 ans après, avant Jésus-Christ. Donc ni l'anneau n'était né, ni Jésus n'était né. Mais la parole de Dieu parlait déjà de cet anneau dans Zacharie 9. Et donc nous voyons dans Marc 11 que pour que Jésus rentre à Jérusalem, faire son entrée triomphale, donc à Jérusalem, il lui fallait cet anneau. Donc cet anneau-là était prédestiné pour une mission, je dirais, glorieuse. Parce que ce n'était pas n'importe quel anneau qui devait transporter Jésus pour son entrée triomphale à Jérusalem. Mais vous voyez, Jésus a dit à ses disciples, allez au village qui est au devant et vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Mais il a précisé et dit, mais si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Ce soir, je fais une analogie. Nous sommes souvent comme cet anneau-là. Nous sommes comme attachés. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous pour relever les défis du royaume. Il a besoin de nous pour des missions particulières et glorieuses. Il veut que chacune d'entre nous fasse ce qu'il a prédestiné avant même qu'elle ne soit dans le ventre de sa mère. Et avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, comme il a dit à Jérémie, je te connaissais. Et je t'avais prédestiné comme prophète des nations. Bon, donc nous aussi, Jésus, il nous connaît. Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il a prédestiné pour notre vie. Et donc cet anneau, il est dit dans ce passage-là que l'anneau était attaché. Et c'était un anneau qui avait toutes ses potentialités. Personne ne s'était encore assis sur cet anneau. Mais Jésus a dit à ses disciples, mais écoutez, il dit, et quand vous allez aller pour détacher cet anneau, il y en aura qui vont vous demander, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi voulez-vous détacher cet anneau? Alors que Jésus savait que cet anneau-là, il devait accomplir une mission glorieuse, celle de transporter Jésus pour son entrée triomphale à Jérusalem. Est-ce qu'on est ensemble? Et effectivement, quand les disciples sont partis pour détacher l'anneau, au verset 5 de Marc 11, il est dit, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous là? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Que faites-vous là? Pourquoi voulez-vous les détacher? La même chose se passe pour des hommes de Dieu qui se lèvent et qui veulent détacher les anneaux que nous sommes pour que nous puissions rentrer dans notre destinée spirituelle et glorieuse. Quelques-uns vont dire toujours, que faites-vous là? Pourquoi voulez-vous les détacher? Parce que eux, ils sont un groupe qui sont toujours en train de dire, non, la femme qui prennent des portions de l'écriture et qui les enlèvent souvent même de leur contexte et qui disent, pourquoi voulez-vous que ces femmes soient libérées? Pourquoi voulez-vous que ces femmes tiennent le micro comme si les hommes? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi voulez-vous les détacher? Bon, donc quand ça se passe ainsi, bon, ici il est dit, les disciples ont répondu, le maître en a besoin. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de nous.
Le Maître a besoin de nous pour des missions précises, pour des missions glorieuses. Mais certains vont dire, pourquoi voulez-vous les détacher? Mais ce que je veux dire ici, c'est que la meilleure façon pour nous de montrer à ces hommes de Dieu qui font confiance à la femme, qui ont compris le cœur de Dieu pour la femme et qui veulent vraiment que quelque chose se passe par rapport à la femme, et eux, pour les remercier, nous, femmes, soyons sages. Soyons sages et marchons dans la sagesse divine. Et manifestons les œuvres de la sagesse divine pour leur donner raison. Pour que eux, quand ils veulent parler de la promotion de la femme dans l'église de Christ, qu'ils puissent se baser sur des exemples pratiques pour dire, regardez telle sœur, regardez-les dans cette église, regardez comment elles sont productives, regardez comment elles sont en train de travailler pour la gloire de Dieu. Je dis cela parce que certains d'entre nous, au lieu de marcher dans cette voie de sagesse, dès qu'on commence à travailler à nous libérer, elles prennent cela tellement pour un acquis qu'elles commencent toutes sortes d'attitudes, de comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Et pour certaines, dès qu'il y a une petite touche d'onction sur elles, alors là, tout le monde les entend. Et en ce moment, même les témoignages, quand elles commencent à témoigner de certaines choses, la marge entre ce que Dieu a fait et ce qu'elles-mêmes ont fait, là, la marge est très fine. On ne sait même plus finalement si c'est Dieu ou ce sont elles-mêmes qui ont fait. Et certaines qui sont élevées dans le ministère, dès qu'elles sont élevées dans le ministère, en ce moment, leur mari ne compte plus. Elles vont de gauche à droite et elles ne demandent même plus l'avis de qui que ce soit. Donc, elles veulent foncer dans n'importe quelle direction. Souvent, on fait trop, un peu trop. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à donner raison à ceux qui disent, ces femmes-là, il ne faut pas les libérer. Et donc, en ce moment, nous, femmes d'impact, nous sommes des femmes sages. Et nous devons faire en sorte que toutes nos actions répondent de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première pensée. Et c'est en ce moment-là qu'on va leur rendre service. Et ne vous en faites pas. Le monde nous regarde. Et ceux aussi dans l'église nous regardent. Ils regardent pour voir, est-ce que vraiment ce que certains défendent sur la base de la parole de Dieu, est-ce que vraiment il fallait le faire? Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent soit nous condamner ou ne pas, ou vraiment laisser le chemin pour cela. Et j'ai vu cela dans mon expérience personnelle. Certains me disent souvent, un journaliste m'avait dit il n'y a pas très longtemps, ah mais vous savez quand on vous a consacré pasteur, et c'était la première fois qu'on voyait une femme pasteur dans l'église, surtout dans notre mouvement, et qu'on était en train de nous demander, est-ce que Papa Karambiri a consacré sa femme parce que juste elle est sa femme, ou est-ce qu'il y a un appel sur sa vie? Et donc ce journaliste m'a dit que pendant des années, ils observaient, ils écoutaient, ils regardaient à tout ce que je faisais. Donc quand je devais parler, ils écoutaient pour voir, est-ce que vraiment ce qu'elle dit est consistant? Est-ce que ce qu'elle fait marque la sagesse? Et donc pendant des années, et finalement un jour, ce même journaliste dit, mais aujourd'hui nous sommes convaincus que tu as un appel sur ta vie. Donc c'est pour dire, ne nous en faisons pas. Les gens nous regardent, les gens nous observent. Ça c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est, ça va dans la même ligne. Apprenons à manifester la sagesse de Dieu en faisant en sorte qu'on soit unis, qu'on s'entende, et faisons en sorte que par la sagesse de Dieu, que nous puissions considérer, nous reconnaître, que par la sagesse de Dieu, que nous puissions nous valoriser, par la sagesse de Dieu, que nous refusons de rentrer dans les mesquineries féminines et que nous puissions nous lever pour nous entendre et faire en sorte que Dieu soit glorifié parce que des sœurs se sont retrouvées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez un peu ce qui se passe, même au niveau dans l'église. Souvent, nous pouvons voir deux responsables. Des femmes qui sont à un certain niveau de responsabilité, mais qui ne s'entendent pas. Et nous rencontrons ça souvent. Et on arrive difficilement à comprendre que des sœurs qui devaient être des compagnons d'œuvre, mais voici ces sœurs-là ne s'entendent pas. Et en ce moment, nous sommes en train de renforcer la conviction de certains hommes qui disent que ces femmes-là, quand on les met ensemble,
Tout ce qui les caractérise, c'est des petites bagarres. Tout ce qui les caractérise, c'est des mesquineries de toutes sortes. Et pour cela, je vais juste vous parler, de vous donner l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens, au Philippiens 4, à partir du verset 2. Et moi, je vais lire cela dans la parole de vie. Paul était en prison. Mais regardez, Paul était en prison, mais qu'est-ce qui se passait? Et la parole de Dieu dit que Paul était dans les chaînes. Et Paul était dans une situation extrêmement difficile, en prison. Il a donné il a exhorté donc les Philippiens par rapport à des domaines bien précis. Mais à un moment, il s'arrête et il parle de deux sœurs qui ont été des compagnons d'œuvre pour lui. Deux sœurs qui étaient des ouvrières. Ce n'était pas n'importe quelle femme dans l'église. Mais regardez, il s'agissait de Évodie et de Syntyche. Et donc, dans la version parole de vie, il est dit Évodie et Syntyche. Paul, dans la prison, voilà ce qu'il dit. Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous. Regardez comment Paul, au moment où il est en prison, son esprit, il est fatigué dans son esprit. Au moment où il écrit, il donne des exhortations pour les frères, pour que tout se passe bien au niveau de l'église. Mais il s'arrête un moment. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Évodie et de Syntyche. Il dit, je vous le demande avec force. Soyez d'accord entre vous, en restant unis au Seigneur. Et il dit, et toi aussi, il parle à Timothée, son fils, toi aussi qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. L'esprit de Paul est fatigué. Il est en prison. Il ne pense même pas à sa situation en prison. Mais son esprit est tourné vers ces deux femmes qui sont des compagnons d'œuvre à lui, qui sont des ouvrières. Et il ajoute, elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Mais comment ça se fait que ces deux sœurs-là, qui sont des ouvrières, qui sont des compagnons d'œuvre de Paul, comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à s'entendre? Et au point où Paul est troublé dans son esprit, à cause donc de la mésentente entre ces deux femmes, qui ne sont pas n'importe qui. Elles ne sont pas n'importe quelle femme dans l'église, mais regardez, elles n'arrivent pas à s'entendre. Et donc c'est pour dire, faisons attention. Souvent, Dieu nous fait confiance. Et quand nous sommes à certaines positions, manifestons l'esprit de sagesse. Prenons de l'ascendance sur certaines situations. Il n'y a rien qui puisse opposer deux compagnons d'œuvre. Il n'y a rien qui puisse opposer deux femmes qui sont des ouvrières, qui ont combattu avec Paul. Regardez Paul, à quel niveau il était. Et donc dire que deux femmes qui étaient avec Paul et qui ont combattu avec Paul, mais voici que ces deux femmes n'arrivent pas à s'entendre. Comment on peut expliquer cela? C'est pour dire, faisons attention. Et toutes ces paroles-là sont écrites pour juste nous avertir. Et donc, ici, nous sommes en train de dire, femmes d'impact, soyons des femmes de valeur, des femmes qui avons de l'ascendance sur les situations. Et en ce moment-là, nous allons glorifier le nom du Seigneur. Et donc, dans le même ordre d'idée, voyez, quand des femmes s'entendent, et je crois que l'ennemi sait que quand les femmes s'entendent, elles sont capables de renverser toutes les situations. Aucune situation ne peut résister devant des femmes qui s'entendent. Aucune situation ne peut résister devant des femmes qui sont unies. Et en ce moment-là, regardons dans le nombre 27. Je prends cet exemple pour que nous voyons ce qui s'est passé à nombre 27 à partir du verset 1. On nous parle ici, au nombre 27, de 5 filles, de 5 femmes. Ce sont des filles de Shelofsand, fils de Épher, fils de Galan, fils de Makir, fils de Manassé. Et ces filles-là, et donc nous voyons, on continue du verset 1 jusqu'au verset 5. Ces filles-là, à un moment donné, elles sont des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Donc voici des filles qui sont donc leur père, Shelofsad. Ça veut dire, Shelofsad veut dire l'ombre de la peur. Et donc Manassé, c'est celui qui est oublié. Bon, Manassé et
Tselofshad, qui sont dans l'ombre, et lui, il est dans l'ombre de la peur. Regardez donc la combinaison de ces deux noms. Qu'est-ce que ça va produire? Voyez les 5 filles. Nous avons les noms Makla, Ogla et Tista, Noah, Tista et Ogla. Donc, quand nous prenons la signification de ces noms, la première s'appelle Makla. Et Makla signifie infirmité. Donc, quelqu'un d'incapable, quelqu'un de pas courageux. Et la deuxième s'appelle Noah. Noah veut dire incrédulité. La troisième s'appelle Ogla. Ogla veut dire passer des lamentations à la réjouissance. Et donc, nous voyons la quatrième, Milka, veut dire princesse. Donc, et la cinquième, Tista, signifie agréable, acceptable, approuvé. Donc, nous voyons dans Nombre 27 que ces femmes-là, il dit que leur père n'avait pas de fils. Leur père qui n'avait pas de fils. Et donc, ils n'avaient que des filles. Et voici donc que leur père meurt dans le désert. Et ces 5 filles-là, si on regarde l'identité de ces 5 filles, quand nous prenons par exemple Makla, elle est infirmité. Et le nom est une identité. Infirmité, ça veut dire c'est quelqu'un d'incapable. Et donc la seconde, elle est incrédulité. C'est pas mieux que infirmité. Et la troisième, Ogla, elle, c'est passer des lamentations à la réjouissance. Ça commence à changer. Et nous voyons la quatrième c'est Milka, elle veut dire, son nom veut dire princesse. La cinquième, agréable, acceptable, approuvé. Voici ces 5 femmes-là qui vont se donner la main. Il est vrai qu'ici, il y a 2 noms qui sont négatifs, mais 3 noms sont positifs. Mais donc, nous sommes aussi des filles du grand Dieu. Et quand nous apprenons à nous entendre, quelles que soient nos qualités, quel que soit ce que nous sommes, quand nous apprenons à nous donner la main, les faiblesses des unes seront couvertes par la force des autres. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est ce qui va se passer ici. Il y en a qui seront faibles, mais la force des autres viendra couvrir leurs faiblesses. Et en ce moment-là, quand elles vont se donner la main, elles vont être capables de renverser les situations. Et donc, voici ces filles-là qui sont parties. Il est dit qu'ils s'approchaient, se présentaient devant Moïse. Regardez quel courage elles ont eu. Parce que unies, parce qu'elles se sont donné la main. Même elles n'ont pas regardé aux faiblesses d'une. Elles n'ont pas regardé à ce que certaines étaient. Mais les 5 qui ont des noms différents, qui ont des identités différentes, se sont donné les mains. Et elles se sont unies. Et en ce moment-là, on ne voyait plus d'incapacité, on ne voyait plus d'infirmité, on ne voyait plus d'incrédulité, on voyait plutôt la victoire. Et donc quand elles se sont donné la main, voici ce qu'elles vont faire. Elles se sont approchées et se sont présentées devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes, et devant l'assemblée, et à l'entrée de la tente d'assignation. Ça commence à être sérieux. À l'époque, les femmes ne pouvaient même pas s'approcher de la tente d'assignation. Mais parce qu'elles étaient unies, parce qu'elles étaient ensemble, elles sont parties devant la tente d'assignation. Et donc là, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles disent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. Mais il était de l'assemblée de Corée. Mais il était mort pour son péché et il n'avait point de fils. Et elles disent, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de la famille? Parce qu'il n'avait point eu de fille. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Ah, elles sont parties revendiquer. Parce qu'elles ne sont pas allées une à une. Elles sont allées ensemble, unies. Et elles sont parties revendiquer quelque chose que personne n'osait revendiquer à l'époque. Mais ensemble, elles sont parties parce qu'elles ont constitué une force. Et le diable sait que quand nous nous unissons, quand nous nous reconnaissons, quand nous nous valorisons, en ce moment-là, nous sommes capables de renverser les situations. Et je vois une assemblée de femmes capables de renverser les situations. À partir de cette conférence, l'unité des femmes fera en sorte qu'aucune situation ne va prévaloir encore devant nous. Et ici, regardez, elles demandent, quand elles ont dit, Moïse a porté la cause devant Dieu. Et l'Éternel, écoutez, Dieu est le Dieu des femmes. Dieu est le Dieu qui donne raison aux femmes. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia, alléluia. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Et il ajoute,
Dieu dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Regardez une loi qui va s'établir à cause de l'unité des femmes. Et il dit, s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses filles. Et donc, il va jusqu'à dire, ça sera à la fin, il dit, ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Alléluia. Regardez comment ces 5 femmes ont été capables de renverser une situation. Ces 5 femmes, je dirais aujourd'hui, elles ont changé la constitution. Elles ont changé une constitution. Juste parce qu'elles sont unies. Mais jusqu'à un moment, cette loi avait été prise, mais elle n'avait pas été appliquée. Donc elles sont restées unies. Et elles sont restées dans l'expectative. Elles sont restées jusqu'à un moment. Et maintenant, regardez à Josué 17, verset 3, il est dit, donc Moïse était mort. Moïse n'était pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes-là, elles se sont encore réunies. Elles se sont encore unies. Elles se sont encore entendues. Et elles sont parties. Zélofhad, fils de Éfer, fils de Gad, fils de Manassé, n'a point eu de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms. Nous avons déjà vu les noms. Mais elles se sont présentées devant le sacrificateur encore, Éléazar, et devant Josué. Donc elles sont parties pour réclamer l'application de cette constitution-là qui avait été prise. Parce que ce n'était pas encore appliqué. Et ici il est dit, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et la parole de Dieu dit, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, l'héritage parmi les frères de leur père. Regardez une victoire pour les femmes. C'est pour dire que si nous sommes unis, si nous ne regardons pas à nos faiblesses, si nous ne regardons pas, nous ne sommes pas en train de nous critiquer, si nous manifestons l'esprit de sagesse, nous allons remporter des victoires. Amen. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans une phase de victoire pour les femmes? Troisième pensée que je voudrais partager. Ce thème-là, c'est la femme sage qui bâtit. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, ne va pas très loin. Ma propre expérience. Voyez, je suis le pasteur principal de l'église du tabernacle Bethel Israël. Et cette église-là, aujourd'hui, on est un peu plus de 7000. Et donc, j'en suis le pasteur principal. Et donc, quand je regarde, il y a aussi le complexe. On vient de finir un complexe de louanges, d'adoration, mais aussi de prière. C'est la tour de prière qui a été agrandie. Et là aussi, j'ai été placée comme la coordonnatrice générale de complexe. Pour faire fonctionner ce complexe-là, 24 heures sur 24. Donc, la partie louange, adoration doit fonctionner 24 heures sur 24. Et la partie prière aussi doit fonctionner 24 heures sur 24. Là, je suis là. Quand je regarde le centre d'édition et de publication pour tous les livres, j'en suis la coordonnatrice. Et je vois aussi, au niveau de mon association, j'ai mis en place une association et aussi le mouvement des femmes de destinée. Donc, voici des responsabilités. Mais quand je regarde comment, c'est-à-dire que si Dieu, par sa grâce, ne me communiquait pas sa sagesse pour que je puisse fonctionner, ça n'allait pas marcher. Parce que je vois comment il faut fonctionner. Il faut fonctionner avec des équipes. Il faut faire des délégations de pouvoir. Mais il faut contrôler. Il ne faut pas être loin de ce qui se passe. Il faut travailler régulièrement avec les hommes de tout âge, les femmes de tout âge, les enfants, les jeunes. Mais si la sagesse ne m'était pas communiquée, je vous assure que j'allais tout casser. Sans compter que Papa Karambiri, lui-même, il est le premier ministère. Il faut s'en occuper. Et quand, ah oui, il faut s'en occuper. Et quand on doit s'occuper de lui, dans mon cas précis, et je porte plusieurs casquettes auprès de lui. Il est mon père spirituel, il est mon mari, il est mon mentor, mon pasteur, mon coach. Il est tout cela pour moi. Donc,
Quand je dois fonctionner avec un tel homme de Dieu, si tu ne manifestes pas la sagesse, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que mari et femme. Il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que père spirituel. Il y a des moments où c'est ton pasteur. Il y a des moments où c'est ton coach. Il y a des moments où c'est même ton prophète. Et tu dois discerner. Et tu dois fonctionner avec sagesse. Si tu ne fonctionnes pas avec sagesse, tu casses tout en passant. Parce que entre la marge, entre ton pasteur, entre ton père spirituel et le mari, la marge est très fine. Mais donc, dans cette marge-là, il faut savoir jouer. Il faut savoir quand est-ce que c'est le père spirituel qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est le mari qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton pasteur qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton coach qui te parle. Il faut savoir tout cela et fonctionner en fonction donc de ce qui se présente devant toi. Parce que tu portes en soi plusieurs casquettes et il faut savoir jouer. Il faut en ce moment que l'esprit de sagesse se manifeste et que devant les situations, tu puisses fonctionner avec sagesse pour t'en sortir. Donc ici, tu n'as pas le choix. Il faut bien fonctionner et il faut en ce moment que la sagesse divine soit manifestée. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je prends aussi l'église elle-même, la vie de l'église locale, avec les différents groupes, il faut faire fonctionner l'église locale et faire en sorte que cette église locale s'épanouisse, que les différents groupes s'épanouissent, que tu faire en sorte que personne ne se sente méprisé, que certaines personnes ne se sentent mises à l'écart, faire en sorte que dans le mouvement des femmes, que tout le monde trouve, que chacune trouve son compte, faire en sorte que dans l'église, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les jeunes filles, tous ces groupes-là et ceux et celles qui ont des problèmes particuliers, faire en sorte que chacun sache qu'on les considère, que chacun sache qu'on est en train de s'occuper d'eux et que leurs problèmes, que leurs spécificités nous interpellent et que donc nous travaillons. Il faut ici marcher selon l'esprit, mais aussi il faut marcher selon la sagesse divine. Sinon tu ne peux pas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, certains, il y en a qui me diront, il y en a qui me disent souvent, mais dans tout ça, comment tu fais? Comment tu fais? La sagesse divine. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17 nous dit, cette sagesse divine-là, elle est caractérisée par quoi? Jacques 3, 17 nous donne les caractéristiques. D'abord, elle est céleste, elle est d'en haut. Elle est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Nous sommes en train aussi de parler d'amour ici. Si tu n'as pas le cœur large, tu ne peux pas fonctionner avec les groupes. Il faut avoir le cœur large, il faut avoir le dos large, et il faut être dans la simplicité, dans l'humilité, savoir porter les problèmes des autres, savoir t'ouvrir aux autres, savoir te faire accessible à tous ceux qui viennent, et pour que vraiment pour que tu puisses être regardant et que aussi eux aussi trouvent leur compte dans ce qui se passe. Donc ça fait que quand on me demande comment tu fais, en ce moment-là, il faut savoir, je ne travaille pas par ma propre force, je ne travaille pas par ma propre intelligence. Colossiens 1, verset 29 dit, je travaille avec sa puissance qui agit en moi. Colossiens 1, 29. Colossiens 1, 29 nous dit, c'est en quoi je travaille. Je combats avec, non pas ma force, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Voici, cette parole-là me soutient toujours. Parce que si tu veux faire les choses par ta force humaine, si tu veux faire des choses par ta compétence, par ta propre intelligence, tu vas être vite limité. Tu ne pourras pas aller loin. Et c'est pourquoi la marche selon l'esprit est extrêmement importante pour une femme qui veut manifester la sagesse. Et aussi, comment je fais? Je dirais tout simplement, je marche selon l'esprit. Je me soumets à l'Esprit de Dieu. Et je fais les choses en regardant à ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Je ne vais pas y aller par mes propres sens. Je travaille à partir du règne de l'Esprit. J'observe les choses à partir du règne de l'Esprit. Je ne me fie pas à ce que mes sens me montrent. Je ne me fie pas à ce que le naturel me montre. Mais je regarde les choses avec les yeux de l'Esprit. Et je fonctionne avec ces sens de l'Esprit.
Et donc, le surnaturel ici, tu n'as pas le choix. Si tu veux aller loin, si tu veux manifester la sagesse divine, tu n'as pas le choix que de marcher dans le surnaturel. Et le surnaturel, c'est pour toi et c'est pour moi. Parce que dès lors que tu es rentré, parce que dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu en toi. Dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Christ vit en toi. Et ce Christ-là qui vit en toi n'est pas venu sans son caractère. Il est venu avec le caractère divin. Et ce caractère divin-là est en toi. Et c'est pourquoi désormais, tu peux dire que tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Tu peux dire que tu es l'icône de Dieu sur cette terre. Quand on cherche Dieu sur cette terre, on doit te rechercher. Parce que tu es en ce moment le sel, tu es la lumière, tu es la victoire, tu es un succès ambulant. Partout où tu rentres, on doit avoir la lumière de choses. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. La lumière de Dieu est forcément sur elle. Regarde. Regarde un succès qui est à côté de toi. Et quand tu regardes, ne regarde pas avec la mine renfrognée. Regarde avec un joli sourire. C'est un succès, une victoire qui est à côté de toi. C'est un succès qui est à côté de toi. Une victoire qui est à côté de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Aussi, l'autre pensée, c'est de savoir discerner les temps et les circonstances. Chronique 12, 32 dit, les fils d'Issachar disaient, et ils savaient discerner les temps et les circonstances. Et le Seigneur, à un moment donné de ta vie, va t'interpeller pour des choses précises. Et à des moments précis, tu dois discerner qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Ça aussi, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu dois pouvoir discerner des choses que le Seigneur te communique. Et quand tu discernes ces choses-là, c'est là où la marche selon l'Esprit va prendre toute sa valeur. En ce moment-là, ce n'est pas une question de courir de gauche à droite. Ce n'est pas une question d'aller de prophète en prophétesse. C'est une question ici de te brancher sur l'Esprit de Dieu, d'avoir la conviction par l'Esprit de Dieu et de te laisser envahir ta parole. Et en ce moment, puisque tu as le discernement, tu sais à des moments précis qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et souvent, ça va t'amener dans des décisions qui vont t'amener à peut-être changer même de perspective pour la vie. Et en ce moment, tu dois questionner le Saint-Esprit. Et j'ai envie de te demander, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu reconnais le Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise au Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise à ses directions? Est-ce que tu es docile, flexible à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que d'abord tu le reconnais comme une personne divine? Si tu ne le reconnais pas comme une personne divine, tu ne peux pas aller loin avec lui. Il faut le reconnaître et il faut l'honorer tel qu'il est. Et quand on l'honore, c'est en ce moment qu'il se révèle à nous. Si on l'honore, on doit rentrer aussi dans une intimité avec lui. On doit approfondir notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. Et pour approfondir notre communion avec le Saint-Esprit, nous devons aller dans la parole. Nous devons avoir des temps qu'on met à part pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir discerner ce temps dont nous parlons. Il y a des temps critiques et il faut savoir les discerner. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura des moments où Dieu te parlera par rapport à une direction que tu dois prendre dans ta vie. Moi, cela m'est arrivé. Et quand cela devait m'arriver, je devais en fait arrêter. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais à un moment, le Seigneur m'avait dit carrément, il est temps pour toi de rentrer dans le ministère à plein temps. Mais quand tu sais discerner, tu ne discutes pas avec la voix du Seigneur. Et parce qu'en ce moment-là, tu regardes à tes intérêts personnels. Tu regardes dans la chair. Tu regardes dans le naturel. Et tu juges dans le naturel. Et en ce moment-là, tu regardes plus à tes intérêts matériels, tes intérêts financiers, tes intérêts à d'autres niveaux. Mais tu peux avoir de la difficulté si tu n'as pas une conviction par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur m'a dit à un moment, il est temps pour toi. Il m'avait prévenu. Il m'avait dit à un moment précis, et il m'avait même dit, quand j'étais au poste de directrice nationale de World Vision International, et il disait, à la fin des 6 ans, c'était la fin. Tu dois arrêter et tu dois rentrer dans le ministère à plein temps. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Vous savez, quand tu reçois une information comme ça du Saint-Esprit, tu es très content. Tu loues le Seigneur, tu es content. Et j'ai dit, c'est un privilège, Seigneur. Mais quand les 6 ans sont finis,
j'ai commencé à avoir le regard sur mes intérêts financiers, mes intérêts matériels. Et je regardais le privilège que j'avais à ces postes-là. J'ai dit au Seigneur, je vais faire un deal avec toi. On fait souvent des deals avec le Seigneur. J'ai dit, moi, je vais... écoute, moi, je vais passer le test. Il y avait des interviews qui étaient lancées pour un poste de conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest, en genre et développement. J'ai dit, moi, je vais passer par ces interviews-là. Si vraiment tu ne veux pas que je continue à travailler, tu fais en sorte que j'échoue. Souvent, on fait ça avec le Seigneur. Ou encore, il nous parle, mais comme nous ne voulons pas obéir, nous lui disons, parle encore. Précise encore. Et quand il précise, on dit, mais cet aspect n'est pas encore clair. Précise cet aspect. Et c'est ce jeu-là que je me suis permise de faire avec le Seigneur. J'ai dit, si tu ne veux pas, fais en sorte que j'échoue. Et à partir de ce moment, la voix du Seigneur s'est arrêtée. Et parce que souvent, nous savons la vérité, nous connaissons ce que nous devons faire. Et nous continuons à foncer. Et nous voulons que le Seigneur développe d'autres manières pour nous arrêter. Quand tu montes en maturité, fais attention. Parce qu'en ce moment-là, si le Seigneur te parle, obéis. Parce qu'il connaît les lendemains. Il connaît toutes choses autour de ta vie. Et moi, je suis parti faire les interviews. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais admise. J'étais admise. Comme j'étais admise, j'ai dit, mais Dieu est dans cette affaire. Hein. Et vous me voici maintenant en train de témoigner partout. Gloire à Dieu. Je suis admise. Et puis voilà, on me dit, est-ce que tu vas pas, je dois être basé au Ghana. Et puis, en temps, j'ai dit au papa Karambili, il dit, ok. Parce que lui, il savait que je devais arrêter. Mais il n'osait pas me dire d'arrêter. Parce que quand il regardait à ce que je gagnais, il n'osait pas me dire d'arrêter. Il dit, mais elle gagnait gros. Elle gagnait 5 millions par mois. Je ne peux pas lui donner 5 millions par mois. Et donc, il a dit, bon, tu vas continuer et on verra par la suite. Et je me suis retrouvé en train de négocier encore avec le Seigneur. J'ai dit, comme l'ONG ne se trouve pas au Burkina, moi, je vais te demander une autre faveur. Parce que je crois que tu es dans l'affaire avec moi. Et j'ai dit au Seigneur, et cet autre deal-là, c'est de permettre que de façon exceptionnelle, qu'on me permette d'être basé au Burkina, parce que bon, on travaille beaucoup avec l'informatique. Quand j'ai dit ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, comment tu peux penser même à ça? J'ai dit, mais ça marchera au nom de Jésus. Et quand j'ai envoyé la demande, imaginez que le conseil se réunit en Californie, ils sortent de là avec une approbation pour ce que j'avais demandé. Et comment je peux dire que Dieu n'est pas dans cette affaire? Mais la sagesse de Dieu veut qu'on soit vrai avec notre Dieu. Si tu n'es pas vrai, à un moment, il te laissera avancer. Et à un moment, tu seras obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas courir plus vite que Dieu. Ça aussi, c'est la sagesse de Dieu. C'est de comprendre ces choses-là. Et regardez ce qui va se passer. Je commence à travailler et je n'avais pas paix. Et un jour, pour résumer, le Seigneur me rattrape. Par une servante qui est venue à Ouaga, qui est venue me dire, ah oui, tout le monde glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Mais moi, je te dis, tu as fini ton temps dans cette organisation à longtemps. Et Dieu me dit de te dire, tu dois arrêter maintenant et tout de suite. Si tu n'arrêtes pas, Dieu sera obligé d'arrêter. Et j'ai reconnu la voix de Dieu. J'ai pris la décision parce qu'il fallait discerner ce temps-là. Puisque beaucoup plus tôt, j'avais voulu arrêter. Et j'avais dit, ah oui, je sens que je suis appelé pour le ministère. Mais ce n'était pas le moment. Et c'était 4-5 ans avant. Mais le temps était arrivé, il fallait le faire. Mais j'ai discuté avec le Seigneur. Et entre-temps, quand cette servante-là m'a parlé, j'ai rapidement accepté et j'ai écrit pour dire que j'arrêtais le travail. Quand j'ai arrêté, quand j'ai dit j'arrêtais, tant que je faisais les papiers, c'était la papyrasserie, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où j'ai pris ma carte bancaire, parce que ça c'est le symbole de ta puissance économique, quand j'ai pris cette carte bancaire, oui, pour envoyer une note à la banque et dire d'arrêter tout,
parce que je n'aurai plus de salaire. C'est là où j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et là, quand je pleurais, c'était difficile, je vous assure. Et j'entendais la voix en ce moment de mes frères qui disaient, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est toi le principal soutien de la maison? Ma mère qui me disait, mais qui t'a dit d'arrêter? C'est ton mari qui t'a dit d'arrêter? Est-ce que tu oublies que c'est toi qui es le principal soutien de la maison? Mais il fallait, par la sagesse, il fallait avancer. Il fallait avancer. Et mon mentor dans l'organisation à l'époque, lui m'a appelé un jour. Et puis il me dit, parce que lui et sa femme, nous étions presque des amis, il me dit, Hortense, c'est un anglophone, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que tu as bien écouté le Seigneur? Nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui veut que tu arrêtes. Mais j'avais ma carte. Et je regarde la carte, je regarde le document. Il faut signer pour arrêter tout. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ça veut dire que dès que je signe, c'est fini. Et je regarde, les voix se bousculent en moi. Ces voix qui disaient, c'est toi qui nous soutenais. Ces voix qui disaient, est-ce que tu as bien réfléchi? Ces voix qui disaient, est-ce que tu as pensé à ci ou ça? Et c'est là où j'ai commencé, j'ai pleuré. Mais au même moment, écoutez, le Seigneur m'a inspiré tout de suite ce cantique-là. Et j'ai pleuré en chantant ce cantique. Parce que ça devait être le point où je devais tout lâcher. C'était le point, le nœud difficile à dénouer. Et j'ai commencé à dire dans mon cœur. Et la voix s'est élevée. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et quand je dis ça, moi-même, je pense à tout ce que je faisais entre deux avions, dans les privilèges. Et la voix me dit, continue le cantique. Au monde je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Au monde je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Au monde je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Et j'entends encore dans mon esprit la voix de mon mentor qui disait, Hortense, est-ce que tu as bien réfléchi? À partir de là, si tu arrêtes, nous ne sommes plus avec toi. Et le Seigneur me dit, continue. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et j'ai vu, au moment où je pleurais, j'ai vu Papa Karambiri qui est rentré. Il a vu le papier, il a vu la carte, il a tout compris. Il ne m'a pas posé de questions. Il est parti prendre une affiche qu'il a collée devant moi et il est ressorti. Cette affiche-là, c'était une grosse main et il y avait un tout petit poussin au milieu de la main. Et c'était un verset biblique où David disait, près de moi, tu seras mieux gardé. Et c'était là. Mais il fallait discerner ce temps. Et il ne fallait pas regarder par la chair les avantages matériels, tout ce qui était humain. Il fallait accepter. Mais dès que j'ai signé le papier, 1 heure plus tard, on m'a dit que tout est arrêté. Et quand tout était arrêté, je me suis relevé de là avec une joie que je ne peux pas expliquer. Et j'ai compris que quelque chose commençait maintenant dans ma vie. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit nous procure la joie, nous procure la paix. Et tu commences à rentrer là où le Seigneur a prédestiné pour ta vie. Et à partir de ce moment, j'ai compris que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment
que je voyais de façon nette les paralytiques se lever quand je priais. Quand je priais pour les malades, je voyais des gens qui ont le cancer être guéris. Quand je priais pour des sidéens, je voyais ces sidéens revenir en courant avec des résultats. Ils sont partis de séropositif à séronégatif. Et j'ai vu, et je ne peux pas être là pour mentir, j'ai vu des gens qui étaient déclarés morts, qui sont revenus à la vie. Et j'ai vu aussi des femmes qui étaient stériles pendant plus de 23 ans, pendant plus de 25 ans, et qui ont eu leurs enfants. Qu'est-ce que 5 millions par rapport à ceci? Qu'est-ce que 5 millions par rapport aux enfants qui peuvent naître? Qu'est-ce que 5 millions par rapport à cela? Et il faut marcher par l'esprit. Et donc j'ai vu que quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a commencé à bouger dans ma vie. Quelque chose a commencé à se manifester dans ma vie. Mais il fallait accepter, marcher par l'esprit. Il fallait accepter pour reconnaître la sagesse de Dieu. Il fallait accepter, rentrer dans les voies du Seigneur. Il fallait accepter, couper avec ce qui me retenait. Il fallait accepter, fermer les yeux et sortir de la barque, sortir de sa sécurité et commencer à marcher. Et c'est là. Donc, quand tout cela s'est passé, mais il fallait discerner le temps, il fallait discerner les circonstances. Et il fallait que ça puisse se passer pour que là où je suis aujourd'hui, par la seule grâce de Dieu, que je voie les choses vraiment se manifester. Et c'est en ce moment-là que c'est exactement dans cette période que j'ai été installé. Ça n'avait pas de lien, mais toute chose est spirituelle. Le Seigneur contrôle toutes choses. L'Esprit de Dieu contrôle toutes choses. Il fallait accepter, rompre avec cela. Il fallait accepter, sortir de ma barque de sécurité. Et c'est en ce moment-là, j'étais pasteur. Et c'est en ce moment que par les circonstances, j'ai été installé pasteur de l'église locale du tabernacle Bethel Israël. Et j'ai compris qu'il fallait que ça se passe. Et que je puisse me soumettre à Dieu dans la marche selon l'Esprit, dans l'obéissance au Saint-Esprit, mais aussi en reconnaissant la sagesse de Dieu. Si tu dis que tu es une femme sage, il y a certaines choses qu'il faut forcément accepter. Mais il faut s'appuyer sur le Seigneur. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Il faut aussi développer ta communion avec le Saint-Esprit. Il faut être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quel est ton temps d'intimité avec le Saint-Esprit? Quel est ton temps de relation avec le Saint-Esprit? Comment tu approfondis ta communion avec le Saint-Esprit? Comment tu aiguises tes sens spirituels pour pouvoir fonctionner, non pas dans le monde de la chair, non pas dans le monde du naturel, mais dans le monde du surnaturel. Parce que là, tu dois appréhender les choses avec de l'ascendance sur les choses. Tu dois appréhender les choses à partir du règne de l'esprit. Quand tu vois une situation, tu ne la vois pas naturellement. Tu regardes et tu vois qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette situation. Quand tu regardes une situation, tu ne regardes pas le naturel. Tu ne regardes pas ce qui est autour de toi. Tu ne regardes pas ce qui est en train de se passer autour de toi. Tu regardes à ce que tes yeux voient, à ce que tes yeux spirituels voient. Et tu commences à être le prophète de ta propre vie. Et tu commences à déclarer des choses. Tu commences à t'accaparer des choses. Tu commences à prendre les choses. Et tu commences à marcher la tête haute. Parce que regardez, la parole de Dieu dit, vous savez, nous les femmes, souvent nous sommes dans le culte de la victime. Pour un oui ou un non, nous croyons que c'est-à-dire tous les problèmes de la terre ne connaissent que notre adresse. Nous croyons que tout vient que sur nous. Et nous ne regardons pas à qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là. Nous ne regardons pas à c'est-à-dire, il faut que tu passes ça par les épreuves. Que tu le veuilles ou non, tu vas passer par les épreuves. Parce que ça aussi, c'est une promesse. Jésus a dit dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations. Vous les aurez. Ne vous en faites pas, vous les aurez. Mais il dit, la bonne nouvelle, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, toi aussi, tu dois vaincre le monde. S'il a vaincu le monde, toi aussi, tu dois te lever avec le sourire d'un vainqueur et avec une attitude de roi, de sacrificateur et de prophète. Devant les situations, tu ne les appréhendes pas avec le naturel. Tu les appréhendes à partir du règne de l'esprit. Et tu commences à parler. Parce que tes yeux voient ce que les autres ne voient pas. Tes oreilles entendent ce que les autres n'entendent pas. Tu commences à marcher par l'esprit. Et tu commences à t'accaparer de ta victoire. Parce que la parole de Dieu dit, dans 1 Jean 5, à partir du verset 4, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia.
Ah, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois cela, tu es un triomphateur, un vainqueur. Et c'est pourquoi, quand tu te lèves devant les situations, quand tu te lèves, quand tu vois les situations se bousculer autour de toi, commence à avoir un sourire de vainqueur. Commence à avoir un sourire de triomphateur. Parce qu'il a dit dans sa parole, Paul l'a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2,14, il dit que grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Il n'a pas dit quelquefois, il dit toujours nous triomphons. Et c'est pourquoi, quand Jésus a dit à Simon, dans Luc 22, verset 31, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu sortiras de l'épreuve, parce que dans tous les cas, tu n'as pas le choix que de sortir de l'épreuve. Quand tu sortiras de l'épreuve, oui, il dit, viens et fortifie tes frères. Qu'est-ce que cela veut dire? La sagesse de Dieu veut que nous sachions une chose, que sans que si tu ne passes pas par des épreuves, tu n'es pas qualifié pour fortifier des frères. Ah non, non, non. Tu n'as pas de témoignage. Et si tu n'as pas de témoignage, comment peux-tu fortifier des frères? Il faut que tu passes par des situations pour te relever de ces situations, pour avoir la victoire, pour avoir le triomphe, pour avoir la force et pour pouvoir t'arrêter et dire, quand tu vois une sœur, et là en ce moment, écoute, parce que tu sors des situations, parce que tu sors dans la victoire, parce que ce que Jésus était en train de dire à Simon, il dit, quand tu sortiras, parce que forcément tu sortiras, puisque tu es un vainqueur. La situation ne va pas prévaloir sur ta vie. Et je parle à quelqu'un ce soir. Cette situation ne va pas prévaloir sur ta vie. Elle ne va pas prévaloir sur ta vie. Elle ne va pas prévaloir sur ta vie. Quand tu sortiras de l'épreuve, viens, parce que tu es qualifié, viens et fortifie tes frères. Parce que en ce moment-là, écoute, en ce moment-là, quand tu vois ta soeur qui est en train de pleurer, qui est dans le culte de la victime, qui est en train de se dire, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça ici, tu dis, assieds-toi ma soeur. Moi je suis passé par plus que ça. Et Dieu m'a relevé et aujourd'hui, je peux te dire que cette situation n'est rien par rapport à ce par quoi je suis passé. Et je peux te dire, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle dans cette situation par laquelle tu passes. Il ne va pas laisser la situation prévaloir sur ta vie. Et je suis là ce soir pour te dire, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu es en train de passer par une étape de formation. Tu es en train de passer par une étape où tu dois porter des galons. Tu es en train de passer par une situation. Et écoute-moi, je vais te dire une chose ce soir. Plus, écoute, ça c'est un secret. Plus ta situation est coriace, plus la situation là, elle est mélangée. Tu ne sais même pas où la tenir. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Plus ton niveau d'élévation est élevé. Ça veut dire, hey, ça veut dire, donc quand ça se passe ainsi, moi je suis contente parce que je sais une chose, c'est un témoignage que j'ai. Je sais une chose, je vais témoigner la gloire de Dieu. Oui, et en ce moment-là, écoute, en ce moment-là, ton galon est en or. Hey, c'est pourquoi, un jour, les jeunes filles me disent, mais maman, moi je vais être comme toi. J'ai dit, ma fille, tu ne sais pas d'où je suis venue. Tu ne sais pas d'où je suis venu. Par moments rejeté, par moments piétiné, par moments mis à l'écart, par moments on a craché sur moi. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ma soeur. Écoute-moi. Il y a quelque chose que je vais te dire ce soir. Regarde ce billet de 50 €. Il est tout neuf. Écoute, il est neuf, hein? Il est neuf. Et quand je le vois, il est beau. C'était ta vie. Mais entre-temps, certaines circonstances de la vie vont la froisser. Ils vont le froisser. Et ce billet a été froissé. Comme la vie de beaucoup d'entre nous ce soir. Froissé par les événements. Froissé par les circonstances. Et on a jeté le billet. On a marché sur le billet. On a marché sur ta vie. On a craché sur ta vie. Et ce billet-là n'avait plus de forme. Dites-moi. Quand je le vois, il est même déchiré. Quand je le vois, il est même déchiré. Quand je vois, mais dis-moi ma soeur, si tu vas acheter quelque chose à 20 €, combien on va te donner? On va te donner 30 €. Ou bien il n'a plus de valeur? Il a une valeur, hein? Ah non, 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 il a une valeur. Hey, il a une valeur. Il a une valeur. Il a une valeur. Hey,
C'est bien une valeur. C'est pour te dire, hey, je vais te dire une chose. Tu as été piétiné, tu as été rejeté, tu as été mis à l'écart. On a craché sur toi. Mais ta valeur en Christ n'a pas changé. Ta valeur en Christ n'a pas changé. C'est cette sagesse que tu dois avoir. Ta valeur n'a pas changé. Et c'est pourquoi j'ai dit, plus on t'a piétiné, plus ta valeur est en or devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, prends courage. Et c'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit. Tu dois marcher selon les directives de l'esprit. Donc quand c'est ainsi là, il faut simplement te dire une chose. Mon Dieu est fidèle. Il est bon. Il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me faire défaut. Et c'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Écoute, si tu étais couché à terre, comme Néhémie 7:8 le dit, ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi. Quand je suis couché à terre, je me relèverai. Je me relèverai. Parce que je suis une triomphatrice. Parce que je suis une victorieuse en tout. Et rien ne peut m'arrêter dans ma victoire. Rien ne peut m'arrêter. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Moi je suis né de Dieu. Je triomphe des situations. Et c'est pourquoi je peux redresser ma tête et marcher dans une attitude de triomphateur. Je peux relever ma tête et savoir que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et mon Dieu ne t'abandonnera pas. Le manteau noir que tu as porté jusque-là, ce manteau est ôté au nom de Jésus. Ce manteau est ôté. Et le Seigneur a un avenir et de l'espérance pour toi. Je vais dire à une sœur ce soir, tu n'es pas venu dans cette conférence pour rien. Je vois un manteau s'envoler de ta vie. Et le manteau de Dieu va s'élever. Le manteau de Dieu va s'élever. Marche selon l'esprit. Marche dans la perspective de l'esprit. Et laisse le Saint-Esprit t'élever devant les situations. Et c'est pourquoi, femme d'impact, tu n'es pas n'importe qui. Au moment où toi tu es frileuse devant les situations, c'est les situations qui croupissent devant toi. Au moment où toi tu es frileuse, les situations disent, toi-même tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu es une victoire ambulante. Tu es l'icône de Dieu sur cette terre. Alléluia. Et c'est pourquoi, écoute, ce soir, je veux aussi te dire une chose. Asseyons-nous une minute. Et vous savez, cette conférence-là, faisons attention. Dieu veut équiper des femmes. Dieu veut équiper des femmes qui seront des femmes de valeur. Des femmes victorieuses. Des femmes qui seront devant les situations et qui ne craindront pas les situations. Pourquoi je dis cela? Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tous les signes sont là pour dire que nous avons amorcé un temps pour aller vers la fin des temps. Tous les signes sont là. Matthieu 24 nous en parle. Nous avons des éléments, nous avons des repères. Quand nous regardons, nous savons que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Oui ou non? Dieu a parlé des tremblements, il a parlé des inondations, il a parlé des guerres, il a parlé de tout cela. Et aujourd'hui, c'est une peur qui a saisi les cœurs. Et c'est une peur du terrorisme, la peur du lendemain, les crises économiques, les nouvelles maladies. C'est toutes ces situations-là. Mais au même moment, sachons une chose. Dieu veut lever une armée de femmes. Une armée de femmes. Parce que nous sommes vers la fin des temps. Sachons-le, c'est Dieu nous a vus. Et il veut préparer cette fin des temps. Parce que c'est par la femme que l'ennemi sera définitivement terrassé. Et aujourd'hui, l'église de Christ est en train de rentrer dans une phase glorieuse. Aujourd'hui, sachez-le, hein, là où nous sommes, les portails célestes sont ouverts sur ce lieu. Si vous avez des yeux spirituels, vous allez comprendre que dans ce lieu-là, les portails célestes sont ouverts. Les anges de l'Éternel montent et descendent dans ce lieu. Et ils sont en train de rendre ministère dans ta vie. Ils sont en train de rendre ministère dans ta vie. Pourquoi? Parce que cette plateforme-là plaît au cœur de Dieu. Cette plateforme-là qui est pour équiper des femmes. Parce que l'église de Christ, au moment où la terre se couvre d'obscurité, l'église de Christ s'apprête aussi à rentrer dans une phase glorieuse de son histoire. Et le ministère de la femme doit être rénové. Le ministère de l'esprit doit être manifesté. Mais le ministère de la femme, quand nous disons que l'église de Christ rentre dans une phase glorieuse, quand nous parlons de l'église de Christ, nous parlons aussi de ceux qui composent l'église de Christ. Et quand nous regardons dans l'église de Christ, les femmes sont majoritaires. Partout, regardez depuis la chambre haute, dans Acte 1:13, vous allez vous rendre compte, la Bible a pris le soin de citer tous les hommes qui étaient dans cette chambre haute. Allez lire dans la Bible. Moi, dans ma Bible, c'est bien clair. La parole a précisé tous les hommes. Et maintenant, on dit avec les femmes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes étaient les plus nombreuses dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit les a visitées. Le même Saint-Esprit. Écoutez, il n'y a pas un Saint-Esprit masculin, il n'y a pas un Saint-Esprit féminin. Et le Saint-Esprit qui est dans un homme n'est pas plus petit que le Saint-Esprit qui est dans une femme. Donc, depuis la chambre haute jusqu'à aujourd'hui, et c'est le même schéma partout. Dans toutes les églises du monde, vous trouverez toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, numériquement, nous sommes importantes. Et aussi, sur le plan de l'influence, nous sommes importantes. Ah oui, tu es importante, ma soeur. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi je dis que nous sommes sur le plan spirituel, sur le plan de l'influence? Parce que Dieu a donné le pouvoir à la femme. Regardez Genèse 3,15, où il est dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu a engagé une guerre entre la femme et le serpent. Et il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Quand on parle de la tête, on parle de pouvoir. On parle de l'autorité. Ça veut dire que au moment où l'homme était en train de dire, oui, c'est la femme qui a fait ça, c'est la femme. Dieu après dit, c'est cette femme-là qui va écraser la tête du serpent. Écoutez, c'est là où nous devons être sages. Rentrer dans la parole. La parole de Dieu est trop importante pour nous. Rentrer dans la parole et comprendre, avoir la vérité divine par la parole. Parce que la parole de Dieu, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Elle t'affranchira si tu la connais. Au lieu de rester à murmurer, à jouer au culte de la victime, va dans la parole. Et la révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Cette parole-là va te dire, oui, dans Genèse 3,15, Dieu a dit, il y a deux portions bien distinctes. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu blesseras son talon. Ici, Satan n'est pas bête. Lui, il a saisi sa portion de révélation. Il doit blesser le talon des femmes. Mais il dit à la femme, toi, tu écraseras la tête du serpent. Donc, entre écraser la tête et blesser le talon, qu'est-ce qui est le plus fort? Écraser la tête. Tu as la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire. Écoute, aie la sagesse de comprendre que cette victoire est pour toi. Et tu vois, nous, au lieu d'avoir des plateformes comme celle-ci, pour rentrer dans la parole et rentrer dans cette vérité qui est claire et qui donne de l'intelligence aux femmes, souvent nous sommes focalisés sur les blessures. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque jour qui se lève, Satan cherche le talon d'une femme pour la blesser. Pour blesser le talon d'une femme. Et c'est pourquoi nous parlons tant de blessures émotionnelles. Blessures émotionnelles, blessures de ceci, des femmes rejetées, les cris des femmes. Quand vous prenez le schéma général, ce sont les cris des femmes que vous allez entendre partout. Des femmes qui sont violées, des femmes qui sont rejetées, des femmes qui sont inconsidérées. Pourquoi? Parce que Satan a mis en place un système de revanche pour rabaisser la femme. Puisque Dieu a enclenché cette guerre entre la femme et le serpent, donc Satan fait tout, dans tous les systèmes, dans les coutumes, dans les traditions, même dans les sociétés. Satan fait tout pour rabaisser la femme. Et c'est pourquoi même le petit garçon que vous allez prendre, il va te dire que la femme n'est rien. D'où est-ce qu'il a pris ça? Satan, de façon diffuse, il passe dans tous les systèmes pour rabaisser la femme. Et il passe dans tous les systèmes pour blesser le talon de la femme. Écoutez, quand ton talon est blessé, ta marche va s'en ressentir. Oui ou non? Quand ton talon est blessé, tu ne peux plus courir. Oui ou non? Tu ne peux plus courir pour ta destinée. Tu ne peux plus courir parce que tu es émotionnellement blessé, sentimentalement blessé, et tu te sens rejeté, et tu n'as plus de force pour aller. Et Satan cherche à blesser les talons des femmes chaque jour que Dieu fait. Et il va blesser ton talon, même par ceux-là qui sont les plus proches de toi. Il va blesser ton talon, même dans l'église de Christ, par des frères ou des sœurs. Il va blesser ton talon, même souvent par ton propre mari. Il va blesser ton talon, et il va faire en sorte que tu ne puisses pas courir dans le couloir de ta destinée. Mais au même moment, toi tu dois rentrer dans la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu qui est claire, qui va te donner de l'intelligence, qui va te relever, qui va te restaurer.
qui va te faire prendre héritage avec les sanctifiés. Paul l'a dit aux Éphésiens dans Actes 20, verset 32. Il a donné tous les conseils aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse. Mais quand il terminait, regardez une chose importante. Il savait qu'il n'allait plus revoir les anciens d'Éphèse. Puisqu'il leur a dit dans Actes 20, 25 que vous n'allez plus voir mon visage. Mais au même moment, à la fin, il dit, mais une chose importante. Je vous recommande à Dieu et à sa parole, qui seul est capable de vous édifier et de vous faire prendre héritage avec les sanctifiés. La parole de Dieu, tu ne peux pas marcher selon l'esprit sans la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas t'affectionner des choses de l'esprit sans la parole de Dieu. Et donc en ce moment-là, si tu sais cela, quand tu te lèves, toi tu ne dors pas jusqu'au matin en ce moment. Puisque tu sais que si il te faut avoir cette révélation et avoir un sens spirituel aiguisé pour que quand tu es devant une situation, que tu saches que cette situation-là, c'est Satan qui est derrière et il veut blesser mon talon. Donc en ce moment-là, toi tu te lèves très tôt le matin, tu commandes au matin, tu montres sa place alors pour que les bras des méchants soient brisés. Et en ce moment-là, tu commences à parler en langue. Tu ne sais même pas comment tu dois parler en langue. Tu commences à prophétiser en langue. La parole de Dieu dit dans Romains 8, vers 6. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et Dieu qui connaît les cœurs sait ce que nous demandons en esprit. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, même quand tu ne comprends pas, commence à prophétiser en langue. Commence à parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et proclamer aux captifs la délivrance. Et aussi pour que ceux qui sont dans la douleur aient le cœur dans le repos. Il t'a donné cette force. Il m'a donné cette force. Tu dois marcher par l'esprit. Tu dois marcher par l'esprit. Et en ce moment-là, tu déjoues les plans de l'ennemi. Toi, tu dois te lever et écraser sa tête. Parce qu'en plus, Éphésiens 2,6 dit que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Hey, si tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus, Satan est sous tes pieds. Et c'est pourquoi quand tu te lèves, tu commences à écraser sa tête. Écraser sa tête par la parole. Écraser sa tête par la prophétie. Tu prophétises pour toi-même. N'attends pas que quelqu'un prophétise pour toi. Sois le prophète de ta propre vie. Oui, cette femme qui est là, c'est une ointe de Dieu. Cette femme qui est là, elle écrase la tête du serpent. Et je te discerne ce que le serpent veut faire. Satan veut faire autour de toi et tu arrêtes tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ayons la révélation. La révélation qui est claire, qui donne de l'intelligence aux simples. Et donc, quand tu as toutes ces vérités, tu sais que tu ne dois pas marcher dans la chair. Tu ne dois pas t'affectionner des choses de la chair. Paul l'a dit aux Romains, parce que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus redevables de la chair. Nous ne sommes plus redevables de la chair. C'est pourquoi nos sens doivent être aiguisés dans le spirituel. Et comment tu fais avec le Saint-Esprit? Comment tu écoutes le Saint-Esprit? Comment tu aiguises ton discernement? Et en ce moment, laisse les dons du Saint-Esprit se manifester. Les dons du Saint-Esprit. Il est dit à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En ce moment-là, tu dois commencer à manifester les dons. Et en ce moment, les choses vont se passer pour la gloire de Dieu. Ce soir, nous ne pouvons pas aller plus loin que cela. Tiens-toi sur tes deux jambes. Tiens-toi sur tes deux jambes. Nous commençons à prophétiser, commence à parler. Là où tu étais faible, là où tu n'arrivais pas à fonctionner par l'Esprit de Dieu, regarde, commence à parler en langue. Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue. Je vais vous entendre parler en langue. On peut monter le temps. Commence à prier en langue. Parle en langue. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Demande au Saint-Esprit de prendre possession de ton âme, de prendre possession de ton esprit. Que en ce moment même, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te visite, qu'il visite ta vie, que l'onction de la sagesse se manifeste en toi. Oh, commence à parler sur ta propre vie. Maintenant, parle sur toi-même, parle sur toi-même. Parle sur ta vie. Ce que tu n'as pas expérimenté. Demande au Saint-Esprit maintenant de commencer à manifester cela. De commencer à manifester cela. L'esprit de sagesse. La manifestation de l'esprit de sagesse. Commence à prophétiser. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie.
Si tu prophétises, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Laisse le Saint-Esprit asseoir la puissance de Dieu en toi. Oh, je veux t'entendre prier plus que ça. Faut monter, faut monter, faut monter, faut monter. Monte, 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 monte. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Tout ce qui était là, que ça commence à se manifester. Que l'esprit de sagesse commence à se manifester en toi. Que la puissance de Dieu commence à te saisir. Oh Saint-Esprit, commence à saisir, commence à saisir. Oh Saint-Esprit, manifeste. Oh, brise le joug, brise le joug, brise le joug, brise le joug. Enlève tout ce qui est enlevé. Que tout ce qui doit être dépouillé soit dépouillé ce soir. Enlève, rejette. Prie, 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 prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Rabababas, rabababas, ribakotokoliba shatakan, rabababas, kebokorias karabakashat, riabatokolibrastakan, rababababa. Eh, prie, 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 prie en langue, prie. Kabrashatakarias karabakashatakan, lambokorias karabakashatakan, karabashatakarias karabak, ibashatakarabak, rebababas, robatorias kandorobakotolo, lobababas, ribababas. Saint-Esprit commence à visiter. Saint-Esprit, 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 c'est le moment. Source de ma vie, souffle sur ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit va souffler sur votre vie. Saint-Esprit, tu souffles sur cette assemblée. Tu enlèves ce qui doit être enlevé. Tu enlèves ce qui doit être enlevé. Saint-Esprit, manifeste ta divine puissance. Manifeste ta divine onction. Que l'onction du Saint-Esprit saisisse maintenant chacune. Saint-Esprit, tu saisis, tu saisis. Tu te manifestes maintenant. Tu te manifestes maintenant. Les jougs sont brisés. Les jougs sont anéantis. Amen, amen, amen. Tu tiens la main d'une sœur, une seule sœur. C'est une prière d'accord qui sera puissante. Tu pries pour qu'une puissance commence à se manifester dans sa vie. S'il vous plaît, c'est une prière d'accord. Tu pries que la puissance de Dieu la saisisse. Que la puissance de Dieu renverse tout ce qui était en elle. Et qui n'était pas la gloire de Dieu. Et qui ne lui permettait pas de marcher dans la sagesse. Prie de tout cœur pour ta sœur. C'est une prière d'accord. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez de tout cœur. Au moment où tu es en train de prier, la puissance de Dieu, la visite maintenant. La puissance de Dieu, la visite maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La visite, la visite, la visite. La puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. L'onction de grâce. L'onction de puissance. Le Seigneur est en train d'agir maintenant. Le Seigneur est en train de visiter des sœurs. La puissance de Dieu est en train de se manifester. La puissance de Dieu est en train de se manifester dans les vies. Que la chaîne soit brisée. Que la chaîne soit brisée. Que la chaîne soit brisée au nom de Jésus. Que la chaîne soit renversée. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh, l'onction de Dieu. Saisis maintenant. Saint-Esprit. Oh, fais ton travail. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans les vies. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. La puissance de Dieu. Les situations sont renversées dans sa vie. Les situations sont renversées. Les situations sont renversées. L'onction de Dieu saisit la salle. Saint-Esprit, saisis, saisis, saisis-les. Saisis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Souffle sur ma vie, ton précieux vent. Conduis-moi
Saint-Esprit, souffle sur la vie. Souffle. Oh, conduis-moi. Conduis-moi. À nos profonds. Pour élever. Le défi du monde. Pour élever. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous, asseyons-nous, asseyons-nous. Amen, amen, amen. Amen. Asseyons-nous et s'il vous plaît, baissons la tête, une minute, baissons la tête. Tu es venu ici ce soir, le Seigneur ne t'a pas, tu as été poussé par l'Esprit pour arriver en ce lieu ce soir. Au moment où tout le monde baisse la tête, respectons cette consigne. Au moment où tout le monde baisse la tête, je voudrais demander à quelqu'un qui est là ce soir. Tu es venu ici, ce n'est pas un fait de hasard. Jésus te tend la main. Et Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il voudrait que tu naisses de nouveau. Et ce soir, si tu es là et tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Et tu ne regretteras pas ce geste. Tiens-toi debout là où tu es. Je vais prier avec toi. Tiens-toi debout. Quelque chose va commencer à se manifester dans ta vie. Tiens-toi debout. Ne te fais pas supplier. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu contre toi. Tiens-toi debout. Et est-ce que je peux vous demander de venir rapidement devant? Nous allons simplement prier avec vous. Une nouvelle page va s'ouvrir dans votre vie. Venez rapidement, venez rapidement. Venez rapidement. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez seulement à votre vie. Venez rapidement. Il y a une nouvelle page. Dieu va commencer à écrire une nouvelle page de votre vie. Tu as été rejeté, mais Jésus te recueille. Ce soir, une nouvelle page commence dans ta vie. Une nouvelle page, c'est une partie importante de ce moment. Et je suis venu pour toi. N'hésite pas, ne regarde ni à droite ni à gauche. Viens rapidement, viens à Jésus. Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Il veut faire de ta vie une vie nouvelle. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Et j'ai écouté ta parole. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. À partir de ce jour, je nais de nouveau par le Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Désormais, Dieu est mon Père et je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour la nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie, page de bénédiction,
page de restauration. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Je voudrais juste vous signaler que des livres, demain j'aurai le temps de les présenter. Des livres sont au stand. Faites un tour. Demain nous aurons le temps d'en parler. Maman Béa est là. Il faut qu'elle vienne. Permettez-moi s'il vous plaît en 1 minute de le faire. Au moment où elle arrive, je voudrais juste, au moment où Maman Béa arrive, le Saint-Esprit, notre Paraclétos. Ce livre, il faut le prendre. Je sais de quoi je parle. L'harmonie familiale, éduquons adéquatement nos enfants, comment accompagner nos ados, chefs de famille jusqu'au bout, comment gagner votre conjoint à Christ. Et vous avez quel genre de femme suis-je dans ma maison? Femme sage ou insensée? Et Maman Béa, vous pouvez venir. Vous avez aussi le tout dernier livre qui vient de sortir dans la semaine. Je l'ai eu juste quand je venais. L'amour, la loi royale. Et il faut le prendre. Maman Béa, venez. Et vous avez tout pour une famille harmonieuse. Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Et vous avez aussi bien choisi votre futur conjoint. Donc vous avez tous ces livres au niveau du stand. Maman, nous ne voulons pas terminer cette rencontre. C'est Dieu lui-même qui a voulu que nous vous honorons. Vous êtes la maman de notre maman. Et donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Maman Jeanne est partie déjà. Elle est là? Maman Jeanne, elle est là? Voilà, donc je crois que vous allez nous permettre 1 minute. Vous allez tendre les mains vers elles deux. Comme les deux sont là, vous allez prier, proclamer une bénédiction sur leur vie. Le Seigneur étende vos limites. Le Seigneur vous fasse du bien. Vous êtes l'instrument par lequel notre maman Modestine est venue dans ce monde. Voilà, donc nous voulons vous reconnaître aujourd'hui. Et vraiment, je sais qu'on le fait déjà, mais le Seigneur m'a dit ce matin que vous deux, nous devons vous tenir à cette chair et vous honorer, prier pour vous. Vous êtes des instruments par lesquels l'homme de Dieu et la femme de Dieu sont ici. Et donc, comme elles sont là, nous allons les honorer. Tendez les mains vers elles. Voilà, vous voyez, regardez comment elles sont belles et jeunes. Alléluia. Tendez les mains vers les deux et prions de tout cœur pour elles. Vraiment, le Seigneur vous fasse du bien. Priez, 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 élevez la voix. Père, c'est toi qui as réclamé aujourd'hui ce temps d'honneur, de reconnaissance. Nous les tenons là et nous les honorons, nous les reconnaissons. Nous les bénissons de tout cœur. Oui, Seigneur, tu leur fais du bien. Tu étends toujours leurs limites. Tu leur accordes, Seigneur, une force nouvelle, une restauration à tout point de vue. Et tu leur donnes, Seigneur, de longues et heureuses vies, afin qu'ils voient des merveilles que tu vas continuer à faire dans ce ministère. Merci, Seigneur, pour tes deux servantes. Elles ont été l'instrument pour que ton serviteur et ta servante viennent dans ce monde. Nous les reconnaissons. Ceci aussi est une sagesse que tu manifestes aujourd'hui par les femmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je demande pardon pour avoir dépassé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur, merci Seigneur, alléluia, gloire à Jésus, amen, amen. Une femme sage en ce lieu va prendre la résolution de ne pas attendre que l'ennemi vienne blesser son talon, mais elle va aller en contre-attaque, aller écraser la tête de l'ennemi, amen. Quelle révélation, gloire à Jésus.
Merci Seigneur. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissantes et c'est vrai que, waouh, la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux humbles. Ceux qui ont le cœur humble,